Le barrage des Trois Gorges, en Chine, sur le Changjiang, a été achevé en 2009. C'est le barrage hydroélectrique le plus puissant du monde. Sa production électrique est supérieure à l'ensemble de la production hydroélectrique française. Il produit une énergie renouvelable, et sa construction a conduit au déplacement de plus d'1 million d'habitants. Toute énergie produite et consommée a des impacts massifs sur les sociétés humaines et sur l'environnement. Si l'énergie est nécessaire au développement, ces impacts posent la question de la durabilité des choix énergétiques, qu'ils soient individuels ou collectifs. Les besoins en énergie et la gestion des ressources énergétiques sont variables. Les besoins en énergie d'un pays sont liés à son niveau de développement. Les pays qui consomment le plus d'énergie se situent en Amérique du Nord, en Europe, en Asie de l'Est, en Océanie et dans la péninsule arabique. Cette géographie reprend partiellement la carte de l'IDH qui mesure le développement et surtout la limite nord-sud. La consommation d'énergie est très variable. Par exemple, un Qatarien consomme 10 fois plus d'énergie que les autres habitants de la Terre. Chaque pays a un bilan énergétique différent. Le bilan énergétique de la France se caractérise par un faible usage du charbon, des importations de gaz, de fortes importations de pétrole et une très forte production d'électricité qui traduit une importante part du nucléaire dans le mix énergétique français. Deux pays voisins, comme la France et l'Allemagne, n'ont pas du tout le même mix énergétique. La part du nucléaire est de 6% en Allemagne contre 42% en France. La part du charbon est de 22% en Allemagne contre 3% en France. Seule la part du pétrole est similaire. Les impacts environnementaux et géopolitiques de la consommation et de la production d'énergie sont forts. La production et la consommation d'énergie ont des impacts environnementaux négatifs. La production d'énergie nucléaire, la production de pétrole et de charbon, et même la production éolienne, de plus en plus controversée dans l'Oise, ont des impacts environnementaux négatifs. La consommation d'énergie, notamment par nos véhicules, est émettrice de gaz à effet de serre et de particules toxiques, les moteurs diesel plus que les moteurs essence. Pour les pays producteurs, le pétrole est un facteur de puissance. La géographie des espaces de production, de consommation et des flux de pétrole fait apparaître des espaces producteurs et exportateurs de pétrole et des espaces consommateurs. Les premiers sont en position de force face aux seconds. C'est ainsi qu'en 2008, année où le prix du pétrole était élevé, qu'un caricaturiste représentait le face-à-face entre les pays consommateurs dépendants et les pays producteurs dominants. Les choix énergétiques pour l'avenir doivent être durables, sobriété, efficacité, développement des renouvelables. Il convient d'abord d'être sobre en énergie. Moins consommer dans nos choix individuels et collectifs semble être une première étape. Nous connaissons chacun les petits gestes qui ne sont rien sans les grands choix collectifs. De nombreux acteurs, comme l'ADEME, nous aident à être plus sobres. Rappelez-vous le choix d'isolation de la copropriété des Tours Hélène, proche du lycée. Il convient ensuite d'optimiser notre consommation énergétique et de tendre vers l'efficacité énergétique. Dans nos achats, nous pouvons nous appuyer sur les étiquettes de performance énergétique. De même, les pouvoirs publics peuvent réglementer la vente et l'achat de produits peu vertueux énergétiquement. C'est le but du système de bonus-malus pour les automobiles. Enfin, diversifier les sources d'énergie en développant les renouvelables semble être une nécessité. Les énergies renouvelables n'ont pas le même potentiel. L'énergie solaire a le plus fort potentiel, 10 fois supérieur à l'énergie éolienne. La géothermie et l'énergie hydraulique ont un faible potentiel.